Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ma toute dernière vidéo dans cette chambre. Au fait que justement, je sens une douche de nostalgie. Parce que les prochaines vidéos se feront dans mon nouvel appartement. Qui, je présume, pour ma part, c'est beaucoup mieux esthétiquement parlant. Que je vais pouvoir plus mettre ça à mon goût au terme cinématographique, design. Vous comprenez ce que je veux évoquer avec ça. Donc, c'est quelque chose tout bonnement quand même de faire cette vidéo-ci. Parce que le sujet auquel que je vais mentionner, c'est de Scream. Je vais faire une réaction à ce trailer-ci, au final trailer dont ce film sort aujourd'hui en France. Malheureusement pour nous au Québec, nous sommes dus à attendre, au détriment justement de les situations en lien avec le COVID-19, Omicron et tout ce qui s'en suit avec ça. Donc, suite à cela, à la réaction de ce trailer ici, je vais quand même évoquer qui je présumerais qui pourrait être le fameux Ghostface pour ce nouveau volet de la saga licence de Scream. Donc, pour vrai, c'est quelque chose quand même de faire cette dernière vidéo parce que j'ai fait tellement de vidéos dans cette chambre. Puis, pour vrai, c'est quelque chose que je pourrais pas évoquer. Donc, perdons pas plus un instant et on va plutôt... Je vais réagir à ce trailer, final trailer de Scream. Un film que j'attends impatiemment pour cette année. There's certain rules to surviving. Believe me, I know. They always come back. The killer is a part of something in the past. This one just feels different. You're all in danger. Mom? Where? Sydney. I've seen this movie before. Not this movie. You said we were gonna finish this. Go finish it, Sydney. Scream. I'll be right back. He's dead. Only in theater and special previews Thursday at 7 p.m. Get tickets. Oh, un spécial preview Thursday at 7 p.m. Ok, bon, c'est comme un avant-première, on pourrait dire, pour les États-Unis, Amérique, mais pour nous au Québec, on est privé de ça malheureusement. Cette bande-annonce-ci, je trouve personnellement, elle n'en montre pas beaucoup à ce qui a trait de la trame narrative, comme pour à ce qui a trait des précédentes bandes-annonces. On s'entend qu'il montre un peu des personnages, mais en laissant planer un doute. Comme là, on peut voir que certains personnages font d'office une certaine propice confrontation avec le fameux Ghostface. Mais pour ceux qui connaissent la licence Ghostface, on sait souvent qu'ils sont plus qu'une personne. Pour chacun de ces personnages-ci, souvent il y en a certains qui ont beaucoup de problèmes psychologiques. Moi, ma théorie là-dessus, malgré même si cette séquence-ci, on voyait le personnage de Dylan Millette, celui qui a joué dans 13 Reasons Why, qui, pour moi part, il y a une scène qui montrait vraiment qu'il pourrait faire une grosse crise de paranoïa, tout ce qui pourrait s'en suivre, qui pourrait faire vraiment un bon Ghostface. Là, il y avait le Ghostface qui était dans la même pièce que lui, mais la bande-annonce, en fait, était construite un peu évocablement pour montrer que ça pourrait ne pas être lui, mais si on s'entend que la magie du cinéma, on peut quasiment faire porter croire à tout ce qu'on pourrait montrer aux spectateurs. Donc, mon choix va s'arrêter sur l'acteur Dylan Millette. Je présume qu'à la toute fin du film, parce que ça aura lieu dans le dernier acte du film, lorsque le visage de Ghostface tombera, nous y verrons le visage de Dylan Millette en Ghostface avec... ses airs de paranoïa comme qu'il a déjà eu avec la série 13 Reasons Why dans les dernières saisons. Outre ça, sinon, il n'y a pas nécessairement de grosses théories que je pourrais évoquer là-dessus. Je pourrais, mais ça me tente pas de rendre cette vidéo peut-être un petit peu trop lourde à regarder. Je voulais quand même garder ça simple. Outre ça, sinon, les personnages m'ont l'air très bien interprétés à l'écran. Ils m'ont l'air très convaincants.
avec des enjeux un peu du typique de l'horreur qu'on voit dans les films. Ils commettent une action, donc on voit justement, mettons, dans la dernière scène de la bande-annonce, un frigidaire, une porte qui s'ouvre, et que là, dans le plan il est caché, tu vois littéralement qu'il pourrait y avoir un jumpscare. C'est sûr que des fois que nous, en connaissant les fans de cinéma, ben, on s'entend qu'il va y avoir un jumpscare. Des fois, ceux qui réalisent les films peuvent jouer avec ça et confondre un peu. On peut voir ça un peu comme dans La Nonne. Je sais que le film Nonne n'est pas considérablement une bonne référence, même si pour ma part, j'ai bien aimé les lieux dans ce film-ci. À part des actions un peu qui laissent à désirer pour certains personnages, surtout pour le prêtre. Mais autre ça, sinon, j'aime beaucoup la pellicule. Le fait justement qu'il ramène des anciens acteurs des précédents films pour voir est-ce que c'est pour relancer une licence à partir de ces nouveaux personnages-ci. Ça reste à voir, tout va dépendre si le film fait un bon succès au box-office. Parce que ça se joue beaucoup avec l'argent de nos jours. Donc, ça va être tout pour ma part. C'est ma clôturation de cette vidéo aussi dans cette chambre. Puis pour vrai, merci de m'avoir suivi, genre dans cette étymologie de ce parcours, dans plutôt dans ce décor, pourrait dire. Donc, je n'arrête pas mes vidéos sur YouTube, inquiétez-vous pas. Mais ça sera dans un nouveau décor studio, on pourrait appeler ça ainsi. Donc, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager la vidéo. Et aussi, le plus important, c'est de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus qui s'annoncent exaltants. Donc, pour vrai, aussi, donnez-moi également vos avis sur le film, que vous pensez qui pourrait être le fameux Ghostface et qu'est-ce qui pourrait en être de votre avis sur la trame principale du film. Donc, salut tout le monde. Ah, nostalgie famille.